Présenter la création d'un nouveau document à partir du logiciel Photoshop. Vous pourrez retrouver la même méthode pour Illustrator, InDesign et tous les logiciels de la Creative Suite. Le principe est le même. Pour créer un nouveau document, vous allez dans Fichier, Nouveau ou raccourci clavier, pomme N. À ce moment-là, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, la possibilité de mettre un nom. Donc, par exemple, fond, vous pouvez le nommer comme vous voulez. Vous allez pouvoir retrouver la largeur, la hauteur, exprimée suivant différentes mesures, soit en centimètres ou en millimètres, souvent utilisés quand vous allez pouvoir faire du print, et en pixels quand vous allez vouloir travailler pour du web. Donc là, vous choisirez les mesures qui vous conviennent. Nous allons pouvoir retrouver la résolution qui est exprimée en pixels pouces. Il y a deux possibilités que Photoshop nous donne, pixels pouces et pixels centimètres. Quand on donne une résolution, quand on parle de DPI, c'est toujours en pixels pouces. Nous allons utiliser pour des formats qui vont jusqu'au format A3 environ 300 dpi, qui est la haute résolution, donc 300 pixels pouces, qui est utilisé pour le print. Si vous allez faire des formats plus grands, vous pouvez réduire à 150 dpi, car la plupart des traceurs, des imprimeurs qui utilisent des traceurs sont calibrés en 150 dpi. Et si vous allez travailler pour le web, il faudra mettre 72 dpi. Au niveau du mode colorimétrique, de même, nous allons choisir la couleur CMJN si nous voulons travailler pour le print et la couleur RGB si nous voulons travailler pour le web. Ici, le contenu de l'arrière-plan, on va le laisser souvent en blanc, ce qui va nous permettre d'avoir un fond blanc dès le départ pour notre document et un calque qui va être nommé arrière-plan avec un fond blanc. Une fois que tous les paramètres sont bien validés, nous appuyons sur OK et notre document apparaît. Et nous voyons bien notre document ici, nous pouvons le revoir avec les règles, qui va de 0 jusqu'à 25 et ici de 0 jusqu'à 18 cm. Et nous avons bien un arrière-plan en blanc. Si nous voulons par la suite vérifier la taille de notre image, nous pouvons aller dans Images, Taille de l'image, et ici nous retrouvons les valeurs et nous pouvons les modifier si les valeurs que nous voulions mettre n'ont pas été justes ou si on voulait modifier. Voilà pour créer un nouveau document.